quelque chose d'important à vous dire. Une pilule qui descend directement du ciel pour ta vie en cette année de 2023. Dieu te demande de vivre dans la simplicité pour vivre l'extraordinaire. Ok? Dans ce monde où nous vivons, où nous voyons sur les réseaux sociaux la perfection, la vie parfaite des gens, les influenceurs, de la voiture, de la maison parfaite, du corps parfait, et en regardant cela, tu te dis, ok, alors moi aussi, je dois atteindre la perfection. Parce que tu penses que la perfection, être dans le perfectionnisme, c'est ce que tu as besoin pour atteindre tes objectifs et atteindre tes rêves. Or, cela est faux. Cela est faux. Vivre dans la simplicité, c'est répéter à chaque jour des attitudes et des actions qui t'amèneront à l'extraordinaire. L'ennemi, justement, il veut te faire croire que tu dois attendre telle et telle chose, tel et tel matériel, tel et tel argent sur ton compte pour que tu commences à vivre, pour que tu commences à ton ministère, pour que tu commences quelque chose dans ta vie. C'est faux. Le perfectionnisme, d'ailleurs, n'a rien à voir avec la productivité. Parce que ceux qui recherchent la perfection ne feront jamais rien du tout. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Le seul qui a été parfait, c'est Jésus. Il peut le dire. Il a été ici sur cette terre. Il a tout accompli avec perfection. Il a été parfait et il est parfait. Mais toi et moi, nous sommes des êtres humains. Et qui allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais comment ? En répétant. Alors, je vais te donner 3 pilules pour que tu te soignes du perfectionnisme. Parce que, je vais te dire une chose. Si j'avais attendu d'avoir une super caméra, la bonne luminosité, un bon microphone, un bon français, écrire, parler correctement français, je n'aurais jamais commencé Pilule de Sagesse et je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu avec cette chaîne, avec ce ministère et que je vais encore vivre. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que mes vidéos sont parfaites? Est-ce que je parle correctement le français? Non, pas du tout. Mais j'ai commencé dans la simplicité. Et je sais qu'en répétant, en répétant, en répétant ce que je suis en train de faire, je vais m'améliorer. Et avec toi, c'est comme ça. Alors les 3 pilules que je veux te donner aujourd'hui, des pilules qui viennent directement du ciel pour guérir de ce perfectionnisme qui t'amènera à rien du tout. C'est premièrement, fais. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais-le. Fais. N'attends pas d'avoir une super bonne décoration, une super belle décoration pour inviter des gens chez toi et faire des cultes à la maison. Non, n'attends pas ça. Fais. Dieu te demande de faire. Fais. Deuxièmement, corrige. C'est pas parfait, tu n'arrives pas très bien à t'exprimer. C'est en faisant, c'est en parlant, c'est en écrivant, c'est en lisant des livres, c'est en regardant des films. Par exemple, si tu veux apprendre l'anglais, c'est en écoutant que tu vas te perfectionner, que tu vas t'améliorer. Et troisièmement, adapte. Ok, ça ne s'est pas bien passé comme ça, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et les entreprises, elles utilisent ça. Faire, répéter et adapter. C'est ça que Dieu te demande de faire à chaque jour. Pour chaque domaine de ta vie, petit à petit, tu as 365 jours dans l'année. Et tu peux à chaque jour adapter 1%. Et tu verras qu'à la fin de l'année, ça fera 365%. Boum! Le changement complet. Ok? Dans la parole de Dieu, il est écrit en Romains chapitre 19, verset 8, si je ne me trompe pas. Ah non. Romains chapitre 8, verset 19, qui dit comme ça. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire ce verset? Que la création, ce monde, attend que tu te manifestes, attend que tu te lèves de ta chaise, de ton lit, que tu te lèves et que tu te décides enfin à bouger, à faire ce que Dieu te demande de faire. Tu as des dons qui sont bien là à l'intérieur de toi. Tu as des talents que tu dois développer. Mais n'attends pas d'avoir le meilleur de je ne sais quoi. Tu dois faire les choses avec ta réalité d'aujourd'hui. Tu as un portable. Utilise ton portable. Tu as une petite voiture qui, bon bref, n'est pas la meilleure. Ce n'est pas grave. Va visiter des gens que tu peux visiter. Tu n'as pas de grandes sommes d'argent sur ton compte.
Et des idées, tu as des idées, demande à Dieu des idées pour améliorer ton quotidien, pour faire ce que tu as à faire. Mais fais-le. L'important, c'est de faire. L'important, c'est d'agir. Ce monde attend la manifestation des fils de Dieu. Ce monde est en souffrance. Dieu a besoin de toi. Et je n'arrête pas de le dire sur les réseaux sociaux. Réveille-toi. N'attends pas d'être parfait. Dans la simplicité, en répétant à chaque jour ce que tu dois faire, tu vas améliorer, tu vas adapter. Et l'excellence arrivera. Le perfectionnisme n'a rien à voir avec l'excellence. Ce que Dieu te demande et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est que tout ce que tu fais, fais-le avec ton amour. Donne-toi de ton mieux, donne de ton mieux. Fais-le avec tout ce que tu peux faire. Ça, c'est ce que Dieu te demande. Avec les moyens du bord. Mais fais-le. Fais-le. N'attends pas, s'il te plaît. Cette année, agis. Cette année, n'attends pas d'atteindre un corps parfait pour faire telle et telle chose. Non, fais. Le plus difficile, c'est le processus. Le plus difficile, ce n'est pas de courir un marathon, c'est de se préparer pour le marathon. Courage aujourd'hui, vis dans la simplicité. N'attends pas l'extravagance, n'attends pas ce genre de choses. Ouvre la porte de chez toi, ouvre ton cœur, utilise les dons que Dieu t'a donnés avec le matériel que tu as. Tu as des trésors qui sont à l'intérieur de toi. Myles Munroe, je ne sais pas si on dit vraiment comme ça, a prêché. Et il a énormément prêché sur le royaume de Dieu. Et je vous encourage à lire ses livres. Et un jour, il a dit comme ça, que le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Quand j'ai écouté ça, ça m'a impacté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui meurent sans jamais avoir utilisé leurs dons, sans jamais avoir utilisé leurs talents, sans jamais avoir donné de fruits. Ils avaient la semence en eux, mais n'ont jamais mis cette semence dans la terre pour qu'elle meure et pour qu'elle fructifie. Tu es un arbre. Tu sais, quand tu achètes un champ, quand tu dois cultiver un champ, moi je connais cela parce que mon père cultive, mon grand-père cultivait et moi-même j'ai cultivé. Quand tu achètes un champ, il est rempli d'herbes. Il n'est pas préparé. Tu dois le labourer, tu dois mélanger la terre, tu dois mettre des bonnes vitamines, des bonnes protéines, tu dois mettre ce qu'il doit. Tu dois préparer la terre pour enfin mettre la semence et enfin donner le fruit. Le fruit n'arrive pas tout de suite. Tu dois préparer le champ. Et Dieu, cette année, te demande d'être ce champ, d'être ce champ qui va semer. La semence, ce sont des idées. Les idées, mes amis, elles sont là, elles ne doivent pas rester ici à l'intérieur. N'attends pas d'avoir une vie parfaite, d'avoir le matériel parfait, d'avoir la maison parfaite, d'avoir le corps parfait pour commencer ta vie, pour commencer le ministère. Une idée, c'est une semence que tu dois enterrer, que tu dois faire mourir, que tu dois faire clore pour qu'elle devienne un arbre et que cet arbre donne des fruits. C'est un processus. Dieu t'appelle à labourer le champ. Dieu t'appelle à utiliser tes dons et talents. Tu veux faire la différence dans ce monde. Tu veux laisser ton empreinte. Est-ce que tu veux laisser ton empreinte? Alors, je t'encourage. Je t'encourage. Commence dès aujourd'hui. Hier, j'étais dans ma chambre et en même temps que je pleurais dans la présence de Dieu, que j'étais dans ce cœur à cœur avec Dieu, Dieu m'a montré une image, mais tellement belle, mais tellement belle. Et je me voyais comme une petite fille. Je sais pas, je me voyais en petite fille. Et j'étais dans un champ. Ce champ était vide, était sec. Et mes larmes arrosaient cette terre. Et je me voyais pleurer dans ce champ, sur cette terre. Et mes larmes, elles arrosaient la terre.
elles arrosaient la terre. Et mes prières arrosaient cette terre. Et la semence que je mettais sur cette terre, avec les larmes, mes prières, j'ai vu le champ qui commençait à fleurir, des arbres qui commençaient à pousser, des fruits qui commençaient à tomber des arbres. Dieu voit toutes choses et Dieu croit plus en toi que toi-même. Il attend avec un ardent désir que tu te réveilles, que tu te réveilles. Et toi qui es dans cette chambre, qui est dans ta chambre haute, qui pleure, qui demande à Dieu des fruits, continue, continue. Parce que ce champ, cette terre qui a été labourée avec tes larmes, avec ta sueur, avec ton effort, deviendra un champ fleuri, un champ de beaucoup de fruits, un champ qui nourrira des milliers et des milliers de personnes. Ne t'inquiète pas, car Dieu voit tout ce que tu fais. Et je te remercie, toi, qui n'attends pas le perfectionnisme, qui n'attends pas d'avoir tout le matériel pour commencer, qui arrose avec les larmes, qui arrose avec sa sueur, qui arrose ce champ, qui laboure ce champ avec le matériel du bord. Parce que tu sais, ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir Dieu à côté de toi. Et ne t'inquiète pas que petit à petit, Dieu te donnera, au fur et à mesure de ta loyauté, de ton intégralité, de ta fidélité, Dieu te donnera au fur et à mesure tout ce dont tu as besoin pour continuer à labourer ce champ, pour qu'il continue à donner de plus en plus de fruits, de plus en plus de fleurs diversifiées. Et tu vas grandir, et tu vas grandir, et tu vas grandir. Rappelle-toi que Dieu donne à celui qui laboure, que Dieu donne à celui qui travaille, que Dieu donne à celui qui se met au travail, qui salit ses mains, pas celui qui est là à attendre d'avoir tout pour commencer à faire. Donc aujourd'hui, je t'encourage à vivre dans la simplicité, car cette année, je te répète, cette année pour toi est une fusée. Cette année est le commencement d'une saison où tu verras de grandes choses dans ta vie. Où tu verras de grandes choses dans ta vie. Alors laboure cette terre, laboure ce champ. Tu es un arbre. Et cet arbre a besoin de donner des fruits. Je te dis à très bientôt. Sois béni.